comtesse de Luxembourg qui a créé l'abbaye ici en dessous. Une abbaye aux femmes d'ailleurs. Mais Clairefontaine a son enceinte et la fortification se trouve en dehors de l'enceinte. Donc on ne sait pas si le nom à l'époque porte ce nom de Clairefontaine. Et le hameau s'appelle Beaulieu. Et le hameau lui-même est en dehors de l'enceinte de Clairefontaine. Donc on ne sait pas comment s'appelle le site au Moyen-Âge, le fort proprement dit, sinon qu'à l'époque moderne, et depuis le siècle dernier, on l'appelle le Karlsberg, qui signifie la montagne de Charles. Or, il faut savoir que le carrier qui est venu exploiter la pierre ici, et qui a d'ailleurs démonté le donjon qui se trouvait ici au-dessus, était forgeron, et les pierres ont servi à construire les forges qui se trouvent ici en dessous. Et cet homme s'appelait Charles Simonet, d'où peut-être le nom de la montagne de Charles. L'image ici. C'est Idange. Le voilà. Et nous, la carrière se trouve... On voit que le site a été entamé par la carrière. Hein. Et la carrière se trouve là, vous voyez? Ce creux que vous voyez là, il est ici. Donc nous sommes là, pour le moment. Et on voit que ici commence vraiment cette fortification, qui est composée de plusieurs fortins, de plusieurs réduits, mis l'un à la suite de l'autre, et avec des niveaux différents. Le donjon étant, autrefois, ici au-dessus, sur le réduit le plus élevé. On est ici, au bord. Et on voit qu'au bord de ce qu'on pourrait appeler cette cour, hein, on a encore un bourrelet tout autour. C'était pas un château comme vous pouvez vous l'imaginer, avec les murs, les tours rondes à chaque angle. C'était de la terre, et comme à Montauban, une palissade en bois qui était plantée ici. Hein, là aussi, on a quand même une espèce de Dominique aussi. Oui. Maintenant, ça correspond ici aussi à un chemin moderne, à un chemin d'exploitation. Et il n'y a pas eu de sondage au niveau du pouvoir tronçonner les arbres. Il y a même une source par là. Enfin, si la haute cour est celle qui se trouve au pied du donjon, la haute cour se trouve là, et ici on est dans une basse-cour relativement élevée, je dirais. pour résumer. Mais oui, en gros, on serait dans la basse-cour ici. Probablement qu'entre les bâtiments, on a des poules, des canards, des oies. Des vaches. Peut-être, oui. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ceux qui tirent les charrettes, ce ne sont pas les chevaux. Hein. Ça, c'est dans les films. Ce sont les bœufs qui tirent les charrettes au Moyen-Âge. Et puis, à l'époque de Louis XIV, quand il a fallu de la force pour tirer les canons et tout ça, là, on a des espèces de... un petit peu trouver des chevaux plus puissants pour pouvoir tirer. Oui, parce que les bœufs dans les montées ont peu de force. Parce que ce qui leur permet de tirer se trouve au niveau des cornes. C'est de colonne. Oui, c'est le bas qu'on appelle ça, qui est placé au niveau des... Et le bœuf a sa force de traction dans le cou, attaché au niveau des cornes. Il pousse. Et quand il se retrouve dans une côte, il a tendance à avoir le cou en arrière, il n'a plus de force. Alors que le collier d'épaule du cheval lui permet de tirer avec la même force un peu partout. Le cheval, le bœuf est un peu moins... Oui, c'est plus facile, il est plus souple, son utilisation est plus souple. Le bœuf, la guerre c'est sur le plat qu'on peut vraiment l'utiliser en descente et en montée. Le fait que la tâche soit au niveau, non pas au niveau de son épaule, mais au niveau du dessus de sa tête, au niveau des cornes, le fragilise. Ouais. Et c'est le même rempart qu'à Montauban. C'est un mélange de... Ce boulet là au-dessus des pentes naturelles, finalement, c'est un mélange de terre et de cailloux. On va... Donc ici, on est ici. Et on voit qu'en 54... Non, sur le fond. Le chemin ici est déjà sur le plan de 54. La porte ici, là à peu près au niveau de la volée. Et là, comment? C'est l'entrée, petit peu. Alors ça, c'est difficile à dire. Il va essayer, je ne la vois pas. Si tu considères que ça, c'est l'entrée, alors le chemin ici est ancien.
Et on ne rentre pas du bon côté. Oui, c'est juste. Tu vois, tu es sur une entrée côté gauche. Or, généralement, on prévoit à droite. J'ai l'impression que, parce que Bouillon, quelque part, n'est pas très loin de ce plan-là. On a plusieurs fortins à Bouillon sur la commune. Et j'ai l'impression que l'entrée se faisait en zigzagant. Ça complique tout hein, pour l'assaillant. Hein. À chaque fois, tu passes sous un feu différent. Et on voit qu'entre les différents fortins, on a des relevés de terre beaucoup plus hautes. On voit que la levée qui est ici, donc ce que vous voyez là, ce bourrelet, je pense qu'il y a un petit peu des racines aussi de mélanger ça. Ils ont abattu, mais les souches sont accrochées au bourrelet. On est ici, vous voyez, c'est ce bourrelet qui sépare ce que vous avez appelé tout à l'heure la basse-cour, ce qu'on va appeler la haute-cour, qui se trouve au pied. C'était les nobles. Oui. C'est généralement les gendarmes. Oui, les gendarmes, ceux qui défendent. Avant, les gendarmes, ça s'écrivait pas attaché, ça s'écrivait en espace gendarme. Oui, et les pentes ici sont très raides jusque... C'est un véritable éperon entre deux ruisseaux en fait. Oui, hein. Tu peux voir, le risque, c'est là. Oui, on voit un rond autour. On voit finalement, quand vous parlez de haute cour, c'est très relatif, hein, parce qu'on n'a pas vraiment d'espace à part un chemin de ronde autour des pieds de la tour. Je dirais plutôt que la haute cour est là et la basse cour se trouve ici. Vous voyez, de part et d'autre de cette cour. La tour. Oh, en fait, c'est Voilà. immense, je savais pas qu'il y avait cette partie. Je pense qu'on pourrait imaginer ça comme ça ici pour Clairefontaine. Bisnol où on a été. Ugange ici. C'est ça. Tu as Bonnert. Là, il y a deux sites à Bonnert. Il y en a un que j'ai trouvé, je n'ai jamais trouvé. J'y ai été plusieurs fois. Et Anster et Baudan. Celui-là, il est magnifique. Il est en dehors du village. Et lui s'arrête ici, en fait. C'est un fortin constitué de deux parties. Beaucoup plus réduit et sur la roche. Et il est très très bien conservé à la sortie du village. On a un bourrelet où tu dis que c'est parce que vous avez pensé à parce qu'il a fait des sondages, je ne vois pas trouver à cet endroit-là, mais je sais pas. Je sais pas s'il y avait vraiment dans la tête de Merkel. Ah, j'imagine bien ce qu'il y avait, mais... Vous voyez que les flancs de notre bas, c'est quand même le barre Vous voyez la barre, cette barre, ce bourrelet en fait, elle apparaît ici. C'est ça. Voilà. Alors, ce bourrelet, est-ce qu'il défend l'accès au site? On peut imaginer à l'époque, d'un fortin à l'autre, des passerelles en bois. Hein, qui chevauchent ces fossés. Voilà. Pouvoir passer par au-dessus. Voilà. Alors, est-ce que l'entrée ne se ferait pas par ici? On rentrerait par ici. Oui, comme ça, ils sont... Voilà, pour rentrer par de l'autre côté, là où tu protèges ton mauvais flanc, finalement. Et de cet endroit élevé, on passait au plus élevé par une passerelle qui grimpait, qui contournait. Il ne reste que de la terre aujourd'hui. Hein. Tout ce qui était bois a disparu, donc... Le bois, ça se détériore. ça se détériore très vite, hein. Surtout ici en Ardennes. Hein. C'est beaucoup plus vite qu'ailleurs encore. Ça fait du parce que les charbon sols de sont bois. acides, ouais. Et ça se décompose. Mais apparemment, ce bourrelet, ici, fait partie de la défense. Alors, comment cette défense était organisée? Parce que si on s'imagine une palissade ici sur le bourrelet, ce bourrelet ne défend qu'un...
Voilà, on est ici, voilà la pointe finale. C'est là. Elle était là, elle était là. Il y a plus une J'ai l'impression qu'on a creusé la dernière fois. Est-ce qu'on y a pris des trous qui vont parce se... que Avant, c'était vraiment une butte. Et là, tu vois. Voilà la pointe. Et voilà le bout de la fortification. Il est là. Il est là par côté là. Ouais. Ah bah ici, ça a été en pente douce, là. Il y avait probablement une petite bronze ici qui s'élevait. il y a des pierres qui... Ouais. Et j'ai l'impression que ça a été recreusé ces dernières années. Parce que la dernière fois que je suis venu, on voyait vraiment le rond. Mais il était plein, il n'y avait pas de surpris là. Il y en a malheureusement qui s'occupent de fruits sauvages. Hein. Et ça c'est dommageable parce que ça escame tout. Hein. Alors le mec dit non, on n'abîme pas, on fait juste un trou et regarde ce qu'on a trouvé, c'est intéressant. Oui mais ce que tu as trouvé n'est plus dans Son contexte. dans son contexte, donc oui, il est synonyme d'une époque du passage de l'homme à cet endroit, mais il ne veut plus rien dire, il n'a plus d'histoire autour, quoi. Et il n'aidera pas l'autre objet qui sera à côté, qui aurait pu le déterminer plus facilement. Ça détruit.